Jade Brun jeta un regard triste sur son sac à main. Elle arrivait à peine à rassembler quelques dollars. On pouvait en dire autant des placards de sa vieille maison de banlieue. Il y avait des moments où la vieille dame ne pouvait même pas se payer du pain. Alors que son fils Lucas et sa femme vivaient dans le luxe et la prospérité quand les choses étaient particulièrement difficiles. Maintenant, Lucas a un emploi bien rémunéré et une maison luxueuse avec sa belle épouse, qui l'attend toujours à la maison. Adèle n'est pas quelqu'un de bien. Elle ne pense qu'à elle et à satisfaire ses caprices. Lorsque les futurs époux se rencontrent, Adèle essaie de rester à l'écart de sa future belle-mère. En effet, Adèle considérait que Madame Brun était une simple d'esprit qui ne méritait pas son attention. La jeune femme essayait de dissimuler le fait qu'elle avait grandi dans la pauvreté et qu'elle savait ce qu'était la pauvreté. Adèle était intelligente, elle savait qu'elle devait épouser un homme riche pour que ses rêves deviennent réalité. Elle avait besoin d'un mari qui s'empresserait de répondre aux caprices de sa femme bien-aimée à son premier appel. Ainsi, lorsqu'elle a rencontré Lucas, ce thème a été principalement attiré par l'épaisseur de son portefeuille. Plutôt que par son apparence ou son intelligence, lorsqu'Adèle a appris que l'homme était un riche homme d'affaires, elle s'est lancée dans une mission de séduction du jeune homme riche. Lucas n'a jamais été avide et c'est avec plaisir qu'il a cédé à tous les caprices de sa petite amie. Bientôt, Adèle pourra s'offrir les vêtements et les bijoux dont elle rêvait pendant ses années d'école. La jeune fille se souvient encore du temps où ses camarades de classe la taquinaient parce qu'elle portait toujours les mêmes vêtements. Les parents d'Adèle ne pouvaient pas lui acheter des vêtements coûteux, alors elle devait porter ce qu'elle pouvait trouver en solde. Cela était dû principalement au fait que les meuniers élevaient 3 enfants, dont l'aîné était Adèle. Parfois, ses parents arrivaient à peine à rassembler assez d'argent pour acheter de la nourriture, sans parler des vêtements. Adèle a raconté tout cela à son fiancé lors d'une conversation privée. À sa grande surprise, Lucas a accueilli cette nouvelle avec compréhension et sérénité. Chérie, j'ai aussi grandi dans une famille pauvre. Je sais ce que sont le besoin et la pauvreté, dit le jeune homme d'affaires en serrant sa bien-aimée dans ses bras. Alors comment as-tu fait pour réussir et faire ton chemin dans le monde, Adèle demanda sans cacher sa surprise. Lucas soupira tristement en réponse et commença son histoire. Il s'avéra que Lucas devait tout à sa mère, mais Jade Brun, comme les parents d'Adèle, n'avait pas les moyens d'offrir à son fils ce dont il rêvait. Pourtant Lucas n'avait jamais faim et était toujours assez bien habillé. Bien sûr, le garçon n'avait jamais de choses chères ni de jouets, ce qui contrariait beaucoup sa mère. Jade Brun travaillait des journées interminables en tant que femme de ménage chez des gens fortunés. De plus, cette femme travailleuse prenait plusieurs emplois à la fois. Et travaillait 12 ou même 16 heures par jour, pour fournir à son fils tous les produits de première nécessité. Jade n'avait pratiquement pas de jours de repos. Si elle en avait, elle travaillait comme nounou et comme infirmière, ne voulant pas perdre un temps précieux. Il va sans dire que Lucas adorait sa mère parce qu'elle allait audacieusement de l'avant, sans jamais craindre les difficultés, pour donner à son fils tout ce dont il avait besoin. Merci maman. Je n'oublierai jamais ta gentillesse et ton attention. Le garçon avait l'habitude de dire en s'accrochant à l'épaule chaude de Jade Brun. C'est bien mon garçon, tu dois juste t'assurer de bien étudier à l'école. Sois persévérant et réussi, ce sera ma plus grande gratitude. Jade passa sa main dans les cheveux soyeux de son fils. Elle ne s'en rendit probablement pas compte, mais c'est à ce moment-là que Madame Brun donna à son fils un cadre pour le reste de sa vie. Grâce aux soins et au soutien de sa mère, Lucas ne fit pas seulement partie du tableau d'honneur au lycée, mais entra également dans une bonne université. Le temps passe et le fils de Jade obtient son diplôme et un emploi dans une entreprise haut de gamme, ce qui est considéré comme une grande chance. Bien sûr, le succès et la reconnaissance ne sont pas venus à Lucas immédiatement. Il a dû travailler dur pendant 6 longues années pour y arriver. Grâce à sa persévérance, il est devenu l'un des 3 plus grands directeurs de l'entreprise, qui a connu un succès remarquable en si peu de temps. À cette époque, Lucas pouvait déjà s'offrir tout ce dont il avait rêvé. Depuis son enfance, Lucas a d'abord acheté une belle et grande maison, où il a emménagé avec sa mère. Bien sûr, Jade Brun était extrêmement heureuse du succès de son fils. C'était en partie parce que la femme pouvait enfin se permettre de quitter son emploi. Depuis lors, Lucas a pris soin de sa mère. Merci mon fils,
J'ai toujours cru en toi. Madame Brun se fige, les larmes aux yeux. À son tour, Lucas étreignit tendrement sa mère, qui travaillait si dur pour qu'il réussisse. Son travail lui demandait bien sûr beaucoup de temps et d'efforts, et il ne pouvait donc pas toujours accorder suffisamment d'attention à sa mère. Et lorsque Lucas rencontra Adèle, il oublia complètement son foyer. En fait, il fut immédiatement séduit par la superbe beauté. Sa chatte et ses regards langoureux lui faisaient tourner la tête. Les jeunes gens passaient tout leur temps libre ensemble, et il était clair pour tous leurs amis que leur mariage était pour bientôt. Voulant surprendre sa fiancée par cette magnanimité, Lucas lui offrit des cadeaux qui devenaient chaque jour plus chers. Adèle voyait en Lucas l'homme parfait pour elle et le présentait toujours comme son fiancé. Malheureusement, lorsque Lucas ramena sa fiancée à la maison, les choses ne se passèrent pas aussi bien qu'il l'avait espéré. Dès le premier jour, Adèle n'aima pas Madame Brun, qu'elle prit même pour une servante. « Chérie, pourquoi cette femme est-elle si mal habillée ?» Il aimait et respectait profondément sa mère. Heureusement, Jade Brun s'est avérée compréhensive et ne s'est pas offensée des paroles du fiancé de son fils. Au lieu de cela, la vieille femme sage est allée dans sa chambre où elle s'est livrée à des pensées et des souvenirs douloureux. Madame Brun a tout de suite remarqué le mépris dans le regard d'Adèle et elle s'est rendue compte que la cohabitation avec les jeunes mariés serait un cauchemar pour elle. C'est pourquoi le lendemain matin, Jade Brun a pris la seule décision qui lui semblait juste et elle l'a annoncée immédiatement. « Je pense que je devrais déménager dans notre ancienne maison, celle où tu as grandi, et tu pourras profiter de la vie de famille avec Adèle. » Pendant ce temps, l'excitation évidente dans les yeux d'Adèle n'a pas échappé à l'attention de Madame Brun. Même si Lucas a essayé de persuader sa mère de rester, Jade était inflexible. Finalement Madame Brun a accepté que son fils lui rende souvent visite et l'aide à trouver de l'argent et de la nourriture. À l'époque, la malheureuse vieille femme n'avait aucune idée des épreuves qui l'attendaient. Au début, Lucas fournissait à sa mère tout ce dont elle avait besoin. Cependant, il a été promu une nouvelle fois et n'avait tout simplement pas assez de temps pour rendre visite à sa mère. À un moment donné, il est devenu évident que Lucas ne pourrait pas faire face à toutes ses obligations. Alors Adèle s'est portée volontaire pour aider. La femme a justifié son désir d'aider par le fait qu'elle n'avait pas de travail à l'époque. Elle passait donc tout son temps libre dans les magasins et les salons de beauté. « Merci mon amour, c'est si gentil de ta part Lucas », dit avec un soupir de soulagement sans même y penser. Le jeune homme d'affaires remit à Adèle une grosse somme d'argent qui était destinée à la provision mensuelle de sa mère. Malheureusement, Lucas ne pouvait pas savoir que sa femme garderait tout l'argent, sans donner un seul centivet à Madame Brun. Ainsi, la malheureuse vieille femme était forcée de mourir de faim. Tout cela à cause de sa belle-fille. Pendant ce temps, Adèle rapportait régulièrement à son mari comment sa mère se portait et combien de l'argent qu'il lui donnait était dépensé pour la nourriture. En fait, la femme rusée s'achetait des articles à la mode dans des boutiques coûteuses et passait tout son temps dans des salons de beauté. La vérité est apparue de façon inattendue lorsque Lucas est allé en ville en voiture. Jade, affamée, avait besoin de quelques centimes de plus pour acheter du pain, c'est pourquoi elle a dû mendier devant le magasin. On ne peut pas décrire ce que le pauvre Lucas a ressenti en voyant cette scène horrible. Il courut vers sa mère, la serra dans ses bras et demanda d'une voix tremblante à sa mère ce qui s'était passé. Jade Brun soupire tristement en réponse et se met à pleurer doucement. Au bout de quelques minutes, Lucas apprend quelque chose d'affreux sur sa femme, puis Madame Brun rentre à la maison avec son fils. Lorsqu'ils arrivent à la nouvelle maison, ils voient Adèle surprise sous le porche. Il aimait sa mère plus que tout au monde et se souvient encore des moments où elle a fait tout son possible pour l'aider dans la vie. Après avoir divorcé d'Adèle, Lucas ne s'est plus jamais séparé de sa mère, ce furent les meilleurs moments de sa vie difficile.